c'est déjà... C'est parti. On prend son bisou pour Jungle. Bien joué, bon là-dessus. Salut à tous, c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui sur la première vidéo sur Duel Master. Donc il est sorti, ça fait maintenant 4 jours. Il est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Il est disponible également sur Steam pour PC. Pour l'instant pas encore disponible sur iOS et Android, mais ça ne saurait tarder à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Alors, on va parler du jeu vite fait, donc je vais vous introduire un petit peu comment moi j'ai commencé. Mon expérience de jeu actuellement, je suis level 12, j'ai terminé tout le mode solo. Et j'ai commencé les ranked. Là je vais d'abord m'adresser aux joueurs qui ne connaissent pas forcément le TCG réellement, j'entends. Qui connaissent les règles de base, ça existe, mais je parle des joueurs qui sont vraiment dans la méta, à jouer les decks de la méta en ce moment. Et en ce moment sur Duel Links, si vous voulez jouer en free to play, vous avez des decks très facilement abordables uniquement en faisant le solo. Moi mon deck, on va tout de suite aller dessus. Je vous ai mis mon idée en haut de ma cam si jamais vous voulez m'ajouter sur Duel Links. Donc voilà mon deck, moi c'est le deck que je joue actuellement. Donc c'est le deck que je joue IRL, donc mon deck est juste ici. C'est exactement la même chose que je joue à 2 cartes près dans le main deck. Donc il y a beaucoup d'ultra rares, je reviendrai sur le système de craft plus tard. Pour l'instant je vais juste vous dire que le jeu est accessible en free to play réellement. Donc pour bien commencer le jeu, vous allez devoir récupérer toutes vos gemmes. Une fois que vous aurez récupéré vos gemmes en fait, ce qu'il va falloir faire en priorité, et c'est vraiment la priorité des choses à acheter, vous allez dans le shop. Et la priorité à acheter, ça va être dans le spécial ici. Vous avez le Duel Pass qui est très important à acheter. Ne l'achetez pas forcément dans l'immédiat si jamais vous n'avez pas prévu de faire des ranked. C'est un pack qui ne fonctionne que si vous faites du PVP. Donc du coup ne l'achetez pas si jamais vous n'avez pas prévu de faire du PVP tout de suite. Mais conservez quand même les gemmes pour l'acheter avant de commencer vos games en PVP. Parce que vraiment ça va vous apporter énormément de choses. Vous avez tout ça en tout. Donc il faut savoir que les craft points ultra rares, il vous en faut 30 pour craft une ultra, vous en avez ça, donc vous avez déjà le droit à 3 ultra rares de craftable, et ce n'est pas négligeable, honnêtement. Ensuite, vous allez dans offre de bundle et vous allez acheter ces 3 lolas. Ces 3 lolas sont extrêmement intéressants parce qu'il me semble qu'ils sont à 750 gemmes. Faut savoir qu'un booster égale 100 gemmes. Donc du coup, ici vous avez 10 boosters, 10 boosters, 10 boosters, 750 gemmes, 750 gemmes, 750 gemmes, et vous avez 3 cartes ultra importantes à avoir. Donc Ash Blossom à avoir en un exemplaire. Ici vous avez Orage Foudroyant et ici Jugement Solennel. C'est 3 cartes qu'il faut avoir. Honnêtement elles sont ultra importantes dans le jeu. Donc c'est vraiment dans spécial qu'il faut d'abord faire vos premiers achats. Allez dans spécial, faites vos premiers achats. Et ensuite ce que vous allez faire c'est aller tout simplement dans le mode solo. Et dans le mode solo ce qu'il faut savoir c'est que dans chaque événement que vous allez avoir, on va aller dans le dernier par exemple, c'est celui où il y a le plus de choses. Dans chaque événement en fait, pour vraiment compléter l'épreuve à 100%, pour chaque duel vous allez avoir un duel à faire avec le deck d'emprunt. Donc c'est un deck qui vous propose eux. Voilà, vous allez jouer avec ça. Donc il faut gagner avec ce deck là. Et vous avez mon deck qui vous donne droit en fait à 2 récompenses différentes. Emprunt, vous allez gagner une récompense. Et avec votre deck, vous allez gagner une autre récompense. Et chaque duel de l'événement est à faire avec les 2 decks. Et ça va vous donner 2 fois plus de récompenses du coup. Dans des récompenses, vous allez avoir des gemmes, vous allez avoir des mini boosters de récompenses de tournoi en quelque sorte. Vous allez avoir des petits goodies comme par exemple des éléments de terrain, des petites choses en plus, des deck box, des decks de structure entre autres. Et c'est des petits éléments qui vont permettre de débloquer les cartes et au moins d'avoir une petite base pour pouvoir bien commencer à préparer un deck pour tenir la route. Pour maintenant la construction du deck. Alors pour construire votre deck, vous allez aller ici. Ce que je peux vous proposer si jamais vous n'avez pas d'idée de quoi jouer, allez dans recherche de deck public ici. Si jamais vous avez envie de jouer un deck qui vous plaît, tapez simplement le nom de votre carte ici. Comme ça, ça va vous proposer tous les decks qui contiennent un exemplaire de cette carte. Sinon, vous pouvez rechercher directement les decks que vous avez là et en chercher un qui vous plaît. Sachant que, attention, c'est là qu'on va en arriver à la chose importante. Pour faire votre deck, vous allez avoir besoin de, ici, les craft points. Donc les craft points, c'est simple. C'est qui va vous permettre de faire votre deck. Quand vous allez décraft une carte, c'est-à-dire que vous allez la démanteler, dans le sens où vous allez la rendre au jeu et il va vous rendre de la monnaie en échange. Quand vous démantelez une ultra rare, je vais mettre sur une ultra rare démantelable, vous allez pouvoir la démonter pour 10 gemmes et la générer pour 30 gemmes. Donc c'est-à-dire que si vous voulez un playset, donc 3 cartes de la même ultra, il vous faudra 90 gemmes ultra. Sachant que une ultra de base vous rapportera 10 gemmes. Et si jamais vous avez une édition spéciale de la carte, comme moi ici par exemple j'ai la version la plus rare qu'il est possible d'avoir, elle vous coûtera 30 gemmes en fait. Donc c'est le prix de l'ultra en fait. C'est-à-dire que je peux la décraft pour la recraft en moins brillant. Donc si jamais vous avez des grosses raretés comme ça sur des cartes qui ne vous intéressent pas du tout,
Soit vous les gardez si vous voulez faire la collection. Honnêtement, faire la collection dans un jeu de cartes virtuelles, je trouve pas trop d'intérêt. Sinon, vous la décraftez, ça vous donne directement le droit à une ultra pour votre deck directement. Donc voilà, donc c'est des choses importantes à retenir. Donc n'hésitez pas dans les premiers boosters, si jamais vous avez des cartes qui ne vous plaisent pas ou que vous pensez ne pas vouloir jouer, à les décraft pour pouvoir vous craft votre deck et ainsi avoir toutes les cartes que vous voulez. Moi, il faut savoir voilà, que pour terminer mon deck, ça m'a pris quelques ranked et tout le mode solo. Comme vous pouvez le voir en haut, les craft points pour les communes, pour les normales et pour les rares, j'ai décraft absolument tout ce que j'avais que je ne voulais pas pour me générer des points en fait. Et comme ça m'a permis de recraft quelques cartes que je voulais, terminer mon deck. Donc voilà pour ce qui est l'approche principale du deck. Après, vous avez plusieurs options. Quand vous allez cliquer sur une carte, on va se mettre sur Lumina. Par exemple, sur comment obtenir. Ça va vous amener vers le pack de maître. On va revenir sur le pack de maître. Et le pack caché. Parce que chaque archétype est caché dans un pack caché. Pour débloquer un pack caché, il va falloir obtenir une carte super rare ou ultra rare de ce pack. On reviendra dessus quand on ira dans la boutique. Vous pouvez mettre des cartes en favori pour les retenir. Par exemple, moi dans favori, j'ai gardé toutes les cartes que je veux crafter. Comme ça, je les ai mis. Vous cliquez sur la carte, vous cliquez sur favori, hop, ça vous l'ajoute à votre paquet de cartes à craft. Et comme ça, vous savez les cartes que vous avez envie de crafter. C'est très important pour les garder. Et vous avez aussi l'option carte liée qui vous permet d'avoir toutes les cartes qui sont liées à Lumina par exemple ici. Là vous allez avoir toutes les cartes de l'archétype Seigneur Lumière. Ça vous permet d'avoir toutes les cartes directement. C'est une très bonne chose si jamais vous ne connaissez pas tout l'archétype ou que vous voulez tous les avoir en vision pour pouvoir les crafter. Après pour les crafter c'est simple, on va prendre une normale. Par exemple je veux me craft Garrotte, je clique sur Garrotte, générer. Donc on peut les générer par autant d'exemplaires qu'on veut, voilà, hop, donc j'en veux 3, générer, hop, ça me les génère. Tac, voilà. Les cartes fusion ont été générées. Commune sans finition, et des fois il est possible d'obtenir des finitions mais c'est extrêmement rare. Voilà pour le deck en lui-même, n'oubliez pas de sauvegarder votre deck. Ensuite dans les options, ici vous avez démonté toutes les cartes en trop, donc ça c'est en fait une option qui vous permet, ici c'est un regroupement basique où ça va vous décraft directement tout ce que vous avez en plus de 3 exemplaires sans prendre en compte la finition parce que les cartes sont séparées. Par exemple une finition sera séparée d'un tas non fini. Et vous pouvez avoir 3 fois la carte sans finition et la carte avec finition. Si par exemple vous avez 3 fois la carte avec finition et que vous ne la voulez pas sans finition, vous enlevez les deux que vous avez en finition basse pour avoir des cartes, que les cartes en finition élevée. Et vous avez ici démonter les cartes sélectionnées. Donc en fait ça vous permet directement vous de regrouper les cartes que vous voulez plus, vous balancez toutes les cartes machin, vous cliquez sur démonter, ça vous démontrera l'intégralité de ce que vous avez. Et la dernière option c'est un exemple de pioche de 5 cartes. C'est pour vous voir un petit peu le tirage que vous pouvez faire avec votre deck. Juste à cliquer ici et ça vous fait plusieurs mains différentes pour voir si vos mains sont bien ou si la main est nulle et qu'il faut revoir votre deck. Ça c'est plus réservé pour les gens qui ont déjà un certain niveau dans le deck building. Donc voilà pour la zone deck. On va maintenant partir dans la zone shop. La zone shop qui est importante justement comme je vous expliquais. Donc dans le shop, donc vous avez comme je vous ai montré les deux choses importantes à acheter. Et sinon vous avez 2 decks de structure que je vous déconseille d'acheter pour l'instant parce que le contenu est vraiment pas intéressant. Donc ne les achetez pas vraiment. Et donc on arrive ici où vous avez 2 petits packs avec quelques cartes importantes qui vous donneront directement accès justement aux archétypes intéressants et qui sont forts actuellement. Ça vous débloquera les archétypes dès que vous obtiendrez une de ces cartes. Donc soit vous tapez directement dans le pack, le master pack. Le problème c'est que le master pack, quand vous achetez le master pack, vous avez la liste des cartes ici. Il y a en tout 6750 cartes. Donc c'est à dire que vous pouvez taper n'importe quoi. Et le problème en tapant n'importe quoi, c'est que vous allez bloquer des archétypes qui ne vont pas forcément vous intéresser. Donc privilégiez peut-être un achat ici pour débloquer peut-être les archétypes d'ici et après vous orienter sur autre chose. Le master pack c'est vraiment pour débloquer des archétypes secrets que vous ne pouvez pas atteindre autrement. Après vous allez avoir vos packs secrets. Donc les packs secrets c'est ce que je vous expliquais juste avant. Quand vous allez taper une super rare ou une ultra rare d'un archétype, ça va vous ouvrir le pack secret correspondant à cet archétype. Ils seront regroupés ici. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir dans un pack secret, comment ça fonctionne un pack secret. Donc c'est le master pack avec en contrepartie sur les 8 cartes du booster vous allez avoir 4 packs de sûr qui vont venir des cartes sélectionnées ici. Voilà, la quantité de cartes est aléatoire, mais vous êtes sûr dans votre booster d'avoir 4 packs du master pack, donc des 6750 cartes possibles, et 4 packs sur de cette extension là, ce qui vous assure en quelque sorte 50% de chance d'avoir l'archétype que vous voulez. Sachant qu'un archétype est toujours regroupé avec un autre. Voilà, par exemple, vous avez les Assotelaires qui sont regroupés avec les Matmech. Donc c'est le seul problème, mais au moins vous êtes sûr d'avoir 50% de chance d'avoir quelque chose que vous recherchez vraiment. Et c'est beaucoup mieux que de taper dans un pool de 6750 cartes. Voilà pour la première vidéo sur Duel Links. Honnêtement, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour un bon début. Poncez le mode solo, vraiment. C'est un peu chiant des fois, surtout quand on ne connaît pas toutes les cartes, il faut bien prendre le temps de tout lire. Ça va vous donner un peu de lore sur les archétypes, c'est sympathique. Et ça va vous apprendre aussi toutes les invocations. Bien, invocation synchro, invocation pendule et invocation Xyz. C'est très important, surtout quand on ne connaît pas forcément bien le mécanisme là-dessus. Moi, je vous recommande de faire le mode solo avant de vous lancer dans le mode ranked.
vraiment. N'hésitez pas à m'ajouter, je vous ai laissé mon idée juste ici. Vous avez mon Discord évidemment qui se trouvera dans la description si jamais vous voulez le rejoindre. C'est tout pour cette vidéo, j'essaierai de vous en faire quelques-unes si jamais je participe à des tournois ou si j'ai des games intéressantes à vous les mettre en replay directement. Sur ce, moi je vous laisse, c'était Jav, bonne fin de journée à vous.